Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a rapporté une invocation prophétique où il dit Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Oh Allah, je te demande protection contre une science qui n'est pas profitable. Et c'est également les enseignements des salafus salih, notamment l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala qui disait al-ilmu laysa ma hufidh innama al-ilm ma nafa'. La science n'est pas ce qui est mémorisé. Mais la science, c'est ce qui est profitable. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait également Laysa al-ilm bi kathrati ar-riwayat wa innama al-ilm al-khashya. Certes, la science, ce n'est pas le fait de multiplier les narrations. An fulan, an fulan, an fulan. Là, il dit certes, la science, c'est la crainte. Waylu lilladhi la ya'lam. Wa waylu lilladhi ya'lam wa la ya'mal. Malheur à celui qui ne sait pas. Malheur une fois. Malheur à lui. Pourquoi? Car l'ignorance est une maladie. Mais il disait malheur 7 fois à celui qui sait, mais qui n'œuvre pas. Son cas à lui, c'est pire, car tout ce que tu sais, tu seras interrogé dessus. Allah Azza wa Jalla, il dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Certes, Allah, il élève en degré ceux parmi vous qui ont cru et ceux à qui il a été donné le savoir. Et quand je suis revenu en Égypte, il me restait à peu près 25 000, quoi. Ouais, 40 euros, voilà, dans les poches. C'est tout ce qui me restait. Ouais, j'avais plus que ça. Et Allah, il dit dans le Coran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Il dit, celui qui craint Allah, alors Allah lui suffit. Et Allah lui accordera des biens de là où est-ce qu'il ne s'y attend pas. Et celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Allah lui suffit. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il disait Laula al-isnad laqala man sha ma sha. S'il n'y avait pas de chaîne de transmission, n'importe qui aurait pu dire n'importe quoi. Exactement. N'importe qui aurait pu dire n'importe quoi. Comme ça a été rapporté des compagnons, radiallahu anhum, qu'ils apprenaient le Coran 10 versets par 10 versets. Et ils ne passaient pas à 10 autres tant qu'ils n'avaient pas, 1, mémorisé, 2, compris les sens de ces 10 versets-là, 3, mis en application. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le but de la science. Le but n'est pas de mémoriser pour mémoriser, mais de mettre en application. Et ça, c'était la voie de qui? Des salafs. Et c'est pour ça qu'on rapporte de Omar, radiallahu anhu, qu'il est resté 8 ans pour mémoriser surat Al-Baqarah. 8 années. Alors que nous, aujourd'hui, si on entend une personne 8 années sur Al-Baqarah, on va dire le frère, probablement, il est kaslan. Hein, il fait pas d'effort. Là, hein, et c'est pour ça que même chez eux, chez les compagnons, radiallahu anhum, ils disaient que celui qui avait mémorisé Surat Al-Imran et Surat Al-Baqarah, c'est un savant.